Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies planétaires du 13 janvier qui sera une pleine lune dans le signe du Cancer qui se formera à 23h27 à heure de Paris. Alors, pour vous parler de Luna Project, donc cette association que j'ai avec Amélie Chenot, donc on partage journal créatif et astrologie. On vous propose une séance, alors c'est plutôt du replay, pour poser ses intentions de 2025, vraiment travailler avec les énergies de la pleine lune, mais aussi de tous les mouvements planétaires qui vont se passer, qui vont se produire. Voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi via mon mail ou sur le site d'Amélie, pastelletverveine.com. Et vous dire si vous avez envie aussi d'un audio astro, voilà, c'est possible pour savoir quelles seront les tendances pour vous personnelles. Vous dire aussi que je vais faire une conférence à la librairie Delphica de Genève pour parler des énergies de 2025. Voilà, je vous recommande la vidéo de 2025 que j'ai faite vendredi dernier. Voilà, pour parler un petit peu de tous ces changements qui se profilent à l'horizon. Donc c'est une conférence qui aura lieu à 18h30 en présentiel à Genève. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et vous dire aussi qu'à la librairie Delphica, je lance un cours d'astrologie le 22-23 février et le 29-30 mars. Ce sera sur 2 week-ends qui se suivent avec un mois d'écart. Donc si vous êtes intéressé, pareil, vous me contactez pour vous inscrire. Allez, je rentre dans le vif du sujet de la pleine lune. Donc nous sommes toujours dans ce soleil en Capricorne. Donc le soleil en Capricorne qui nous fait rentrer dans l'énergie de l'hiver. Donc ça, c'est depuis le 21 décembre. Et donc c'est vraiment cette amorce de changement de saison, signe cardinal. Et le soleil en Capricorne, il vient nous inviter, malgré les fêtes de fin d'année, à aller dans une forme d'intériorité, d'introspection, de solitude pour amener de la réflexion et de la sagesse propre à l'énergie de l'hiver. Vraiment, c'est aussi tirer les leçons en fait de ce qu'on a pu vivre en 2024, commencer à se projeter aussi dans cette année 2025 et justement amener cette réflexion, ce calcul, cette stabilité à l'intérieur de soi pour justement à la fois poser en fait ses objectifs, hein, c'est ce qu'on fait souvent au début d'année avec soit les bonnes résolutions ou les intentions d'année en fait de ce qu'on veut voir. Et pour ça, j'ai envie de dire, c'est important justement de faire le tri et le ménage de ce qu'on a pu vivre dans l'année 2024. Et je dirais que à la fois le Capricorne, il confronte à cette ambition personnelle et en même temps, il peut faire revivre justement des vieux dossiers, des émotions anciennes, ramener à une forme de solitude, parfois de dépression. En tout cas, ça peut montrer ça, cette confrontation avec certains aspects, on va dire, plutôt ombre, hein, parce que c'est vrai qu'on est dans la phase yin de l'année qui confronte à l'ombre intérieure, à aller plonger finalement dans ses ressentis, dans peut-être des émotions qui ont pu être difficiles, et d'aller justement intégrer les leçons, amener de la sagesse là-dedans. Alors, ça invite justement à plus de patience et de persévérance par rapport à, en tout cas, par rapport à soi, par rapport à ses objectifs, pour rester, je dirais, confiant, focus avec un côté positif. Parce que le Capricorne, quelque part, il vient nous inviter à amener plus de construction par rapport à nos projets, par rapport à ce qui est précieux. C'est pour ça que c'est important de prendre ce temps pour objectiver, aller à l'intérieur, savoir ce qu'on veut, vraiment être vraiment dans cet objectif, dans cette conscience-là. Alors, au moment de la pleine lune, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre deux signes opposés. Donc là, première pleine lune de l'année, le signe opposé du Capricorne, c'est le Cancer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est vraiment deux signes. C'est vraiment un axe qui est très relié avec le passé. Hein. C'est vraiment un axe qui demande de digérer à la fois les émotions, les événements anciens, pour justement pouvoir intégrer, pour avancer. Alors la lune en Cancer, donc c'est une lune qui est déjà très bien placée parce que la lune, le Cancer, sa planète c'est la lune, donc elle est très bien là à cet endroit-là. C'est une lune qui va être plutôt émotionnelle, qui va plutôt être très sensible,
tourné vers le sens de la famille, du foyer, de l'intériorité, du rêve, de l'imaginaire. Donc c'est une lune souvent qui crée des liens familiaux plutôt forts, plutôt solides, un besoin aussi d'intériorité, donc ça peut être aussi important s'il y a un besoin d'aller dans cette intériorité, d'aller écouter. Alors, ce qui se passe au moment de cette pleine lune, c'est que, voilà, je voulais en parler assez rapidement quand j'ai parlé du Capricorne, mais voilà, c'est qu'on a Mars, on démarre une année avec un Mars qui recule dans le zodiaque, un Mars rétrograde. Donc Mars rétrograde qui sera conjoint avec la Lune qui est à 24 degrés et Mars à 27 degrés. Alors Lune, Mars, c'est pas forcément une association planétaire, on va dire, la plus favorable. Voilà, c'est ce qui est. Hein. C'est un aspect qui favorise, on va dire, le bouillonnement émotionnel, qui va faire comme un remue-ménage, à la fois cocotte-minute, ou vraiment quelque chose qui bouillonne, et surtout dans l'énergie du Cancer. Alors, donc Mars, donc j'ai dit, elle a commencé à rétrograder le 6 décembre, qui était dans le Lion, et justement, à partir du 7 janvier, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est elle est repassée dans le signe du Cancer. Alors dans le Lion, c'était toute une invitation, Mars tourné vers le Soleil, tourné vers le côté bravoure, action, et ça a été de mesurer quelque part si les actions étaient en phase avec une volonté personnelle, ou on va dire, ou la volonté divine, on va dire, hein, sur un certain aspect, d'où part l'action en fait, hein, voilà. Donc de vérifier tout ça. Mars qui retourne dans le Cancer, eh ben c'est pas sa meilleure position, parce que Mars c'est une planète voilà, d'action, de prise de décision, et le Cancer c'est quand même un signe émotionnel, tourné vers l'intérieur, tourné vers la famille. Donc le Mars en Cancer, il a un côté très tenace, hein, très protecteur de la famille aussi. Hein. Les personnes qui ont des Mars en Cancer ont ce côté-là, mais un petit peu des fois passif-agressif, très protectionnistes aussi, qui savent se défendre. Hein. Il y a une grande force aussi de défense dans le Cancer. Mais je dirais que pour cette pleine lune, ça peut créer un petit côté bouillonnant, émotionnel. Et ça va demander de pouvoir, je dirais, d'aller exprimer, d'aller pouvoir sortir les émotions, de poser les choses, d'être attentif à ce qui se produit à l'intérieur. Ça peut créer des remous au sein des familles, s'il y a des histoires voilà, des choses qu'on puisse activer aussi lors des fêtes de fin d'année. Voilà, s'il y a des dossiers qui ont pu être soulevés aussi. Je dirais que ce Mars en Cancer, il demande la nécessité, donc Mars dans le domaine de la Lune, de traiter en fait les choses anciennes qui ont besoin d'être régulées. Alors, je vous parlais du Capricorne qui pose ses objectifs, il y a cette volonté d'avancer, d'ascensionner, de gravir cette montagne. Et c'est vrai que ce Mars rétro, et là en plus dans le signe du Cancer, de ce que j'ai pu observer dans les énergies actuelles, c'est que ça demande vraiment de vraiment traiter le passé, de vraiment traiter les émotions anciennes, les blessures, les choses qui restent à l'intérieur, de pouvoir amener une transmutation, amener une prise de conscience, amener une acceptation, je dirais aussi, de ce qui est là, pour pouvoir passer à autre chose. Et tant que ces choses-là sont pas, on va dire, actées, des fois ça peut prendre du temps, peut-être que les choses des fois elles se font pas, ou elles se font un peu plus tard, donc je sais pas si vous observez ça dans votre vie. Après voilà, on vit tous des trucs différents, hein. Mais pour certaines personnes, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps pour que les choses s'actionnent. Donc, j'ai envie de dire, restons patients. Donc, Mars est rétrograde jusqu'au 23 février. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien actionner, mais en tout cas, si les choses prennent plus de temps, c'est pas de s'arracher les cheveux, ni de se torturer ou de se flageller. Parfois, les énergies sont aussi comme ça. Et c'est important de composer avec cette donne-là, tout en continuant à avoir le cap sur ce qui est important aussi pour soi et sur ce qui est précieux. Alors, ce qu'on a aussi de particulier, donc ça fait un moment qu'on en parle, mais on a Mars et Pluton qui sont toujours, on va dire, en opposition. Donc ça, c'est déjà depuis fin octobre. On a eu l'opposition exacte le 3 janvier. Là, justement, Mars recule dans le Cancer, donc en fait, l'axe il prend un petit peu plus d'orbe
d'écart, on va dire de 4 degrés, au moment en tout cas de cette pleine lune, mais il y a toujours cette action en fait, on va dire qu'il y a une espèce de bouillonnement émotionnel, que ce soit sur un plan personnel ou collectif, qui va demander quelque part à être considéré, vu, traité, parce que ce bouillonnement peut engendrer effectivement soit des rébellions, des conflits, des tensions, que ce soit intérieures ou extérieures, et je dirais ça demande de ramener tout ça à la conscience. Hein, le Mars en Cancer, je pense à l'énergie de la mer en fait qui va ramener, on va dire, tous les déchets, parce que c'est la nécessité de le traiter, ça va être l'importance d'en faire quelque chose. Et Pluton va demander justement d'aller, en tout cas d'aller visiter tout ça, transformer, transmuter, parce que sinon ça peut être des prises de, on va dire, des prises de risque des tentations, on va dire, de faire exploser les choses. Hein. On voit on va dire sur l'actualité, sur plein de niveaux, qu'il y a on va dire, il y a des facettes qui peuvent être assez tendues. Et aussi vous dire que au moment de la pleine lune, ça va commencer en fait, ça va commencer. L'orbe il est un petit peu large, mais de 6 degrés. C'est qu'on va avoir un soleil conjoint à Pluton, alors qui sera plus exact au moment où le soleil passera dans l'énergie du Verseau, autour du 21-22 janvier. Mais en tout cas, là, ça commence. Il y a quelque chose qui nous parle d'une transformation, la nécessité d'une transmutation, d'aller voir les choses en profondeur, de regarder aussi ce qui se passe au-dedans, pour avoir on va dire cette œuvre alchimique qui demande d'aller rencontrer le plomb à l'intérieur pour le transformer. Et ça, c'est quelque chose qui va être nécessaire dans dans ces prochaines semaines. Donc c'est une année qui recommence, oui, certes, on recommence. Après, ça va être à la mesure de ce qui va pouvoir se passer en fonction des dossiers qui vont être à traiter et des liens à couper avec les choses anciennes. On a un Mercure qui est passé dans le signe du Capricorne il y a quelques jours. Je regarde mes notes. Voilà, Mercure Capricorne, je crois que c'était autour du 3-4 janvier, je ne sais plus si j'ai noté. Alors, c'est un Mercure qui... Alors déjà, on avait eu Mercure rétro, elle a fait toute sa traversée direct rétro, zone d'ombre, et puis voilà. Donc là, on traite, on va dire, d'autres informations. On amène les choses sur un autre plan, un autre point d'action, on va dire. Mercure Capricorne, c'est une manière de communiquer qui a besoin de vérifier les idées, qui a un côté très pragmatique, très scientifique, un petit peu qui décortique, qui s'en tient aux faits objectifs et qui a besoin que les choses se vérifient dans la matière, hein, quelque part. C'est très concret. Alors je dirais que ce Mercure, il est intéressant parce qu'il va se placer en sextile avec Vénus. Il va amener quelque part de la discrimination, je dirais, et discrimination dans le sens de pouvoir traiter en fait les différentes informations et pouvoir retirer et évaluer ce qui est vraiment important. Ça va amener une forme de tri intérieur par rapport à certains, on va dire certains affects, on va dire certaines émotions. Ça peut amener plus de vigilance, un côté qui va être lucide par rapport aux relations affectives. Et ça va demander quelque part de faire le point, parce que là, le Mercure, on va dire, il est plus à l'aise dans le Capricorne. Il va avoir un côté, je dirais, plus focusé, plus clair, en fait, plus lucide sur effectivement les choses qui se passent. Donc, je vais parler de Vénus. Vénus, elle est en Poisson depuis le 4 janvier. Voilà, donc Mercure, c'était à partir d'aujourd'hui, du 8 janvier. Vénus passée dans le signe des Poissons. Vénus, elle est passée dans le signe des Poissons. Et c'est une autre donne hein, par rapport au Verseau, détaché, libre, amour, amitié, enfin voilà, c'est une autre énergie. Donc là, on est Vénus-Poisson, c'est une Vénus, donc c'est une position qui est plutôt bien pour Vénus parce qu'elle est exaltée dans le Poisson. Voilà, c'est le dieu de l'océan, c'est les sirènes qui sont là, qui s'exaltent dans l'eau, de leur beauté, de leurs rêves imaginaires qui se déploient. Donc Vénus en Poisson, elle est plutôt confortable, elle est bien dans ce signe. Elle tend à... Alors, elle est très différente de Vénus Verseau. Elle peut avoir beaucoup de chimères, beaucoup d'imagination, qui peut aussi des fois être, on va dire, le chant des sirènes, quoi. Ça peut être beaucoup d'illusions. Vénus en Poisson, c'est souvent une Vénus qui est très romantique, qui a besoin d'amour, baignée d'amour et d'amour inconditionnel, très fort, très touché dans le cœur,
qui peut donner justement beaucoup d'inspiration artistique. Et je dirais que s'il y a beaucoup d'émotions qui remontent, l'inspiration artistique peut être un moyen de transformer, d'exulter en fait ce qui ressort. Ça peut être vraiment un biais de libération émotionnelle, parce que là on est quand même dans un domaine plus haut, donc émotionnel, donc ça peut donner une sensation un peu de patauger entre guillemets. Et puis cette Vénus poisson qui peut être en lien des fois avec des amours multiples, des mensonges, des choses pas toujours très claires, voilà, un peu des histoires racontées. Donc faites de la poésie, ça va faire du bien. Ou faites une chanson ou quelque chose comme ça. Bref, tout ça pour dire que Vénus, ce qu'elle est en train de faire tout doucement, c'est qu'elle est en train de rencontrer Saturne, qui est dans le signe des poissons. Vénus-Saturne, donc la conjonction exacte, ce sera le 19 janvier. Mais en tout cas, du 13 janvier jusqu'au 26, on va dire que Vénus, elle se confronte avec Saturne. Donc Vénus et Saturne, on va dire, c'est pas forcément les planètes qui aiment le plus être ensemble, parce que ça vient refroidir les élans de Vénus, les élans d'amour, ça vient amener un côté très réaliste, un côté froid, un côté distant, un côté qui coupe les attaches. Alors, on va dire que le point positif, c'est que ça va amener beaucoup plus de réalisme à Vénus en poisson. Ça va lui montrer un peu plus la réalité des choses, de voir les choses telles qu'elles sont et d'accepter, d'accueillir la réalité. Un principe du Capricorne, un principe de Saturne. Ok, comment on accepte la réalité, comment on voit les choses et comment, s'il y a des émotions, comment on accueille tout ça pour composer avec cette réalité pour pouvoir avancer avec ce qu'elle a. Donc c'est un peu ça, Vénus-Saturne. Je dirais aussi Vénus-Saturne, ce qui me vient, alors je vais après en parler, c'est l'axe des nœuds lunaires qui change. Donc on a passé le sud en balance pour aller le nœud nord en bélier, c'est-à-dire purification des liens relationnels pour aller vraiment dans une détermination personnelle. Je dirais que là, c'est vraiment terminer de traiter les dossiers émotionnels, relationnels qui ont été soulevés, je dirais, par tout ce moment du nœud sud en balance, depuis juillet 2023 jusqu'au 13 janvier 2025. Qu'est-ce que vous avez vécu? Voilà, quel était le programme au goût du jour de vos relations, de vos expériences à la fois affectives, relationnelles aussi, les liens de cœur aussi, ça peut être en lien avec les amitiés, ça peut être en lien vraiment avec des personnes avec qui on tisse des relations de cœur, c'est pas forcément que des relations affectives. Ça nous parle aussi de la prospérité, de l'abondance, de notre relation à l'argent, notre relation à la vie artistique aussi. Ça peut être l'invitation à produire des choses d'une manière plus concrète dans la matière, de produire, de rendre tangibles les rêves, qu'ils se manifestent aussi. Donc voilà, c'est un petit peu peut-être faire le point sur les dossiers intérieurs, qu'est-ce qui a été traité, qu'est-ce qui a été vécu, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ce qui a été ramené à la surface. Voilà, comme je vous disais, ramené à la surface, parce qu'effectivement, ce qui est en train de changer, c'est l'axe des nœuds lunaires. Je vous ai déjà dit pas mal de choses. Donc ce nœud nord en bélier, se prioriser, agir avec confiance, courage, faire les choses en fonction de soi. Donc il y a eu peut-être beaucoup de relations, soit qui se sont arrêtées, soit des choses qui se sont traitées, même dans des relations proches, de famille. Tout ça pour apprendre à rester intègre avec soi, coupé avec ce qui n'est plus juste, ce qui n'est pas juste. Et ça va vraiment être d'actualité tout le long de 2025. Bon, tout ça pour vous dire que, et oui, le 13 janvier, enfin 12-13 janvier, le nœud nord rentre dans les poissons et le nœud sud en vierge. Donc là, on plante le décor d'une autre façon pour 18 mois, c'est énorme 18 mois. Et ça change beaucoup l'énergie colorée par le collectif, cet axe des nœuds lunaires. Donc on se détache du côté vierge, du côté le microscope, le petit détail, vraiment les petites choses, voilà, de garder un petit peu les œillères, c'est un petit peu ça l'énergie de la Vierge. Alors, je caricature parce qu'on a besoin de la Vierge, on a besoin de cette clarté mentale et cette organisation, mais l'idée c'est de ne pas s'y perdre. Et là, le nœud nord en poisson, il va inviter dans son côté positif, dans son côté lumière, d'aller chercher le plan divin, d'aller chercher justement ce qui va rassembler, ce qui va englober le tout et d'amener une vision universelle. Voilà, ça va être vraiment ce qu'on va devoir toucher, cette vision universelle. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a la planète Neptune, qui est la planète des poissons, qui est à la fin des poissons. Donc là, au moment de cette pleine lune, elle est à 27 degrés des poissons.
Donc elle va amplifier en fait cette sensation de volonté divine, de se connecter, de se relier avec quelque chose qui vous parle au niveau spirituel, que ce soit n'importe quelle religion ou vision du monde. Ça va être important de s'y relier, de s'y connecter, et ça va durer pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que aussi Neptune, fin mars, 30 mars, elle passe dans le signe du Bélier. Ça va être un gros changement planétaire. Voilà. Bon, regardez la vidéo de 2025, il y aura plus de détails. Mais en tout cas, voilà, il y a cette vision à embrasser, il y a vraiment écouter l'intuition, écouter vraiment les réponses aux prières, à ce qui a été posé, parce qu'il y a énormément de choses dedans, dans des directions, des orientations, et c'est important de se relier, on va dire, avec cette partie en soi, ce qui vous parle au niveau, entre guillemets, spirituel, parce que ça va beaucoup fonctionner comme ça dans les prochains temps, dans les 18 mois qui arrivent. Donc voilà, donc on est dans cette énergie des poissons, elle est en train de se traiter, elle amène des fois un côté qui patauge dans les émotions, et il y a beaucoup d'eau pour cette pleine lune, donc s'il y a des émotions, c'est normal. Prenez le temps de vous ancrer, de retourner vers la terre, de faire des pratiques qui vous posent, qui vous calment, de l'EFT par exemple, des choses voilà, qui libèrent les émotions. Tout ça pour dire que aussi Neptune forme un très beau trigone avec Lune et Mars. Donc il va y avoir une inspiration dans l'action, une inspiration au niveau des émotions. Et moi je vous encourage à placer les choses à partir de cet endroit-là, pour que l'action soit inspirée à partir d'un ressenti, et non pas au niveau que du mental, d'une projection, mais que les choses soient vraiment inspirées. Et ça va être très important d'agir, je dirais, dans ce sens-là. Et puis on a un trigone, un sextile avec Neptune en Poisson et Soleil en Capricorne. Donc là, ça va inspirer justement pour pouvoir agir d'une manière juste. Et tout est corroboré aussi par un Soleil trigone à Uranus, qui est aussi sextile Uranus avec la Lune et Mars. Donc on est invité à agir dans le sens de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, même si des fois les formes ne sont pas encore visibles, parce que c'est la fin d'année, enfin c'est la fin d'année, c'est le début de l'année, mais on est des fois encore dans les énergies de la fin d'année. Souvent l'année chinoise, je trouve qu'elle constitue déjà des passages dans la nouvelle année. La nouvelle lune, ça sera le 29 janvier, qui sera le passage à l'année du serpent. Cette année est vraiment de lâcher l'ancien, libérer les mus, se libérer pour transmuter vraiment. Et ça va être très très fort pour nous cette année. Mais du coup, il y a cette invitation à chercher la nouveauté et commencer déjà à l'ancrer et l'incarner d'une façon originale et durable. Même si des fois, on a encore ce carré Jupiter-Saturne, des fois, c'est des choses, des fois, elles prennent du temps à s'installer. Donc on a ce truc de vouloir avancer, que les choses prennent une autre forme, et des fois ça prend un petit peu de temps, et si ça prend du temps, de composer avec ça, se donner la patience et d'accueillir ce qui est là. Je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous dans ces premiers temps de 2025, que cette énergie se remette en route, mais de la manière la plus, la plus adéquate qui soit, la plus efficiente. C'est pas parce qu'on est à fond dans les starting blocks que forcément les choses s'actionnent, et des fois c'est plus subtil que ça. Et je pense que ce Mars Cancer, cette pleine lune et ce début d'année 2025 nous invitent à ça, à trouver comment agir, comment être avec ce subtil de la manière la plus juste qui soit. Allez, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.